C'est mercredi et c'est l'heure des informations sur Canal Vincœur. Fidèles téléspectateurs, bienvenue au sommet de cette édition. Des jeunes sont en quête de sagesse. Il s'agit des jeunes de l'église de la mission évangélique internationale de la Côte d'Ivoire, venus rendre visite au président de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Etienne Zongo, en vue de bénéficier donc de conseils et de bénédictions. Un élément à suivre en début d'édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. De l'appétit pour vous qui êtes à table. Sans transition aucune, des jeunes du groupe des 5 églises de la mission évangélique internationale de la Côte d'Ivoire, comprenant les églises de Dagadji, San Pedro, Ma, Vavois et Yabayo, ont organisé une sortie sur le Burkina Faso en vue non seulement de s'imprégner des réalités de leur pays d'origine, mais aussi bénéficier de conseils auprès des pères spirituels afin de mieux servir le Seigneur. Ces jeunes ont fait un tour donc à la faculté de théologie de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, où ils ont rencontré le premier responsable des lieux, le docteur Etienne Zongo, par ailleurs président de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le reportage avec les images de Moïse Kinda. Ils sont jeunes, dynamiques, ils aiment le Seigneur. Eux, ce sont les jeunes du groupe des 5 églises de la Méissi ayant fait le déplacement en terre burkinabé afin de se reconnecter un tant soit peu à la mère patrie. Permettre à ceux qui ne connaissaient pas le Burkina Faso de le découvrir et recevoir des conseils et des bénédictions auprès du président de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, également s'imprégner du fonctionnement de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu sont entre autres les motivations de cette sortie. Notre inspiration était de venir en pèlerinage, connaître le Burkina pour ceux qui ne le connaissent pas, connaître la Fatéade pour nous autres une première et venir auprès de notre papa que nous estimons beaucoup, obtenir des bénédictions, des prières de bénédiction pour repartir en Côte d'Ivoire. L'objectif de notre visite est atteint. Nous avons été richement bénis en enseignement et en prière. Nous repartons avec un bagage très chargé, très lourd, puisque nous avons reçu la mission comme ça, d'aller être un modèle de Jésus-Christ, en parole, en conduite, en pureté, en charité. Ces jeunes ont vu leur initiative être soutenue et accompagnée par leurs responsables depuis la Côte d'Ivoire. J'ai accompagné la jeunesse de la J5 Méissi, c'est-à-dire que les 5 églises amies, pour venir rendre visite à la Fatéade, saluer notre papa qui est le président national et recevoir auprès de nos professeurs de l'enseignement, surtout pour la jeunesse. C'est un père honoré qui n'a pas manqué d'exprimer sa joie vis-à-vis de la démarche de ces jeunes du G5 Méissi. En outre, le docteur Etienne Zongo espère que les liens de fraternité entre ces jeunes de la Côte d'Ivoire et la JADA du Burkina se renforceront. Nous avons eu des échanges avec les jeunes qui voulaient venir explorer, visiter la Fatéade. Ensemble, l'administration, nous avons répondu positivement à la demande parce que nous souhaitons que la faculté soit connue non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Quand nous avons appris qu'ils souhaitaient venir, c'est avec amour et joie que nous les avons accueillis. C'est une occasion de conseiller aux jeunes, d'approfondir leur amour envers le Seigneur, de se tourner vers les Saintes Écritures qui sont la base de l'enracinement des chrétiens avec le Seigneur, les amener à mieux connaître le Seigneur, certes, mieux les servir et mener une vie de sainteté et de pureté à la gloire de Dieu.
Ils sont venus des églises locales de Dagadji, Vavois, San Pedro, Ma et Yabayo. Ce sont une cinquantaine de jeunes qui ont pris part à cette sortie qui a eu pour thème la jeunesse chrétienne face aux défis du siècle présent, tiré de 1 Timothée, le chapitre 4 au verset 12. Toujours dans le même registre ecclésiastique, l'église des Assemblées de Dieu, Wenpanga de Tampuy, a organisé du 26 au 29 octobre dernier la 7e édition de la semaine du jadis de la sous-région de Tampuy, sous le thème « Le rôle et la contribution du jeune chrétien dans un pays en crise ». Le culte de clôture a eu lieu donc dimanche. Un élément dont les images sont signées Moïse Kinda. Enseignement, campagne d'évangélisation, défilés sont entre autres les activités menées par les jeunes à l'occasion de la 7e édition de la semaine du jadis de la sous-région ecclésiastique de Tampuy qui s'est tenue sous le thème « Le rôle et la contribution du jeune chrétien dans un pays en crise ». Nous avons pensé qu'il serait intéressant d'organiser de telles activités pour le bien-être des jeunes. Pour cette édition, nous avons choisi un thème en lien avec les réalités actuelles de notre pays dans le but d'interpeller les jeunes chrétiens à s'impliquer dans la recherche de la paix pour notre pays. La tenga biovim na ineringa balti tenga me la isoma ya tonda kombisa soma yiki anata ba ti tenga biovim ineri azusi masmanyinga. Crise sanitaire, économique et bien sûr sécuritaire, le jeune chrétien a un rôle à jouer. C'est ce que l'orateur s'est évertué à expliquer aux participants de cette 7e édition. Nous avons tenté avec des exemples bibliques de parler entre autres de la crise sécuritaire. Et cette crise sécuritaire, nous voyons dans la Bible qu'il y a eu des jeunes qui ont participé activement à résoudre pareille crise. Nous avons cité l'exemple de David qui, face à une crise sécuritaire dans sa nation, va aller au-devant, va agir avec le courage et avec la foi en Dieu. Donc nous avons invité la jeunesse d'avoir le courage, d'avoir la foi en Dieu et pour défendre notre mère patrie. Et nous avons un gouvernement qui a appelé les jeunes à défendre cette patrie-là et nous avons encouragé effectivement cette jeunesse-là à s'engager dans la défense de la patrie. Et nous avons aussi parlé de la question économique et nous avons vu des exemples dans la Bible tels que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego qui ont géré économiquement cette nation de Babylone. Et nous croyons qu'aujourd'hui également nos jeunes sont capables de contribuer énormément dans l'économie de notre pays. Nous les avons invités à participer à l'actionnariat populaire, à s'engager activement pour le bien-être de nos populations. Lorsque des jeunes sont enseignés autour de la parole de Dieu afin d'être des artisans de paix, ce sont les premiers responsables ecclésiastiques qui s'en réjouissent car selon eux, leur relève est assurée. Je les exhorte à aller de l'avant car c'est leur époque, car c'est leur temps. Concernant la nation, je les encourage à se donner à fond pour que la paix revienne au Burkina Faso. Nous appelons tous les jeunes des 4 coins du Burkina Faso à revenir dans la parole de Dieu, gage de paix, et le Seigneur sera glorifié. La fille est bien ma pour sans le sac boama mi kame te vui mana te kame la wenam yura pas ma wore. Cette 7e semaine du jadis de la sous-région ecclésiastique de Tampuy a pris fin avec un culte d'action de grâce.
Nous parlons de nature pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Le Kenya instaure des congés pour planter des arbres. En effet, le gouvernement a annoncé un jour férié inattendu. Il s'agit du lundi 13 novembre dédié à la plantation des arbres dans tout le pays. Le gouvernement kényan a annoncé un jour férié inattendu, le 13 novembre, dédié à la plantation d'arbres dans tout le pays, dans le cadre de son ambitieux plan visant à planter 15 milliards d'arbres d'ici à 2032. Le ministre de l'Intérieur, Kithure Kindiki, a fait cette annonce sur le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Le gouvernement a déclaré un jour férié spécial lundi 13 novembre 2023, au cours duquel le public dans tout le pays devra planter des arbres en guise de contribution patriotique aux efforts nationaux visant à sauver notre pays des effets dévastateurs du changement climatique, a déclaré M. Kindiki. La couverture forestière du Kenya est actuellement d'environ 7%, mais le gouvernement a mis de côté plus de 80 millions de dollars pour l'exercice en cours, dans le but de porter la couverture forestière à 10%. Le président Ruto a fait du programme national de restauration des paysages et des écosystèmes une priorité depuis son accession à la présidence en septembre 2022. Quand on plante les arbres, c'est pour lutter contre la dégradation de la nature et réduire l'empreinte carbone des productions audiovisuelles. Un projet européen mené dans 8 pays visant à promouvoir l'échange autour de pratiques durables dans les productions audiovisuelles qu'a tourné un film en limitant donc ses émissions de gaz à effet de serre. Cela est possible. Comment réduire l'empreinte carbone d'une production pour le cinéma ou la télévision? Le projet européen Green Screen a pour objectif de partager les meilleures pratiques durables auprès des professionnels de ce secteur. 8 pays, comme ici la Slovaquie, relèvent le défi. Mais quelle est l'ampleur des émissions de CO2 générées dans l'audiovisuel? You can compare one average European production to 10 households in terms of the amount of CO2 that it can create. À Čertížne, dans le nord-est de la Slovaquie, on tourne un film intitulé Potopa. Ce sont près de 50 personnes qu'il faut loger et qui se déplacent avec de l'équipement, des éclairages, des repas. Une équipe qui ici s'engage en suivant les consignes de Green Screen afin de réduire son empreinte carbone. Le transport est l'un des aspects dans son viseur. We prefer trains to car or planes, and also if it's inevitable to take cars, we try to carpool. The other is catering, definitely, so we try to avoid red meat and meat all in general. We try to use props and costumes which are either rented or they are second-hand. Ce projet pilote a concerné le Royaume-Uni, la Suède, la Belgique, la France, la Roumanie, l'Espagne, la Pologne et la Slovaquie. Le coût total de Green Screen s'est élevé à 2,6 millions d'euros, dont 85% provenant de la politique européenne de cohésion, les 15% restants ayant été financés par 8 sociétés audiovisuelles associées au projet. Green Screen démarre en amont des tournages par des réunions dites de prise de conscience comme celle-ci, mais aussi par la mise à disposition d'outils. La commission du film de Bratislava est à l'origine d'Eureka, une sorte de calculatrice d'émissions de CO2 par tournage. It's very simple. You just do these calculations. How much carbon footprint would I produce if I take the train to this destination? Would I produce if I take the plane? If I take a carpooling, or if I go alone in the car? So you can do these pre-calculations, and then based on them you can decide what is the best option for you and your film crew. Sur le lieu de tournage, un green manager s'occupe spécifiquement de la durabilité. Ici, le gros des efforts a porté sur l'électricité. Plutôt que d'installer un générateur, l'équipe s'est raccordée au réseau local. Et puis, des mesures simples permettent de limiter l'empreinte carbone. Over 32 filming days, we would have wasted up to 200 plastic PET bottles. Each day, by just bringing one water bottle which is washable and reusable, we are saving the plastic waste. Same with the cup, but still, with waste, it's best not to produce it at all.
Nous parlons toujours de climat dans cette édition. Le Forum de Paris sur la paix se tiendra ce jeudi 9 novembre 2023. Ce sera une occasion pour lancer un appel sur la question de la fonte des glaces. Le forum abordera aussi la question de la régulation de l'intelligence artificielle. Au moins 25 chefs d'État et de gouvernement sont attendus ce jeudi 9 novembre pour le Forum de Paris sur la paix. Une forme d'hyper-régionalisme, de se replier, de répondre soi-même aux propres défis. Il y sera question de lancer un appel face à la fonte des glaces et l'on discutera également de la régulation de l'intelligence artificielle. Cette conférence humanitaire permettra au président français Emmanuel Macron et la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, de faire le point sur plusieurs projets en présence de dirigeants africains. Il s'agira entre autres d'évaluer le pacte de Paris pour les peuples et la planète, lancé en juin dernier en faveur d'un choc de financement contre la pauvreté et le réchauffement climatique. Ce forum de Paris jettera les bases de la COP28, prévu début décembre à Dubaï, sans toutefois occulter la guerre au Proche-Orient dans le chapitre de la conférence humanitaire sur Gaza. Des États tels que le Népal et le Kyrgyzstan confrontés à la disparition des glaciers y participeront. La Chine et l'Inde seront aussi représentés, mais pas la Russie, en raison de l'invasion de l'Ukraine, même s'il s'agit d'un acteur majeur de l'espace arctique. Autre sujet dans cette édition, 33e jour de la guerre entre Israël et le Hamas. Regardons. Ce mercredi matin, l'armée israélienne a annoncé avoir éliminé le chef du département des industries et des armes du Hamas. Son nom, Mohsen Aboussina. Il était l'un des principaux concepteurs d'armes du Hamas et expert dans le développement d'armes stratégiques et de roquettes utilisées par les terroristes du Hamas. Tsahal, de son côté, poursuit ses opérations dans la bande de Gaza. Au cours de la nuit, les troupes israéliennes ont identifié plusieurs cellules terroristes. L'une prévoyait de tirer des missiles anti-chars sur les forces armées. L'autre était responsable du lancement de roquettes en direction d'Israël. Mardi, l'armée israélienne a aussi dévoilé l'arsenal impressionnant du Hamas. Près de 1500 grenades et explosifs, 760 lance-roquettes ou encore une centaine de roquettes. L'armée israélienne a également diffusé une vidéo montrant qu'un tunnel du Hamas se trouvait dans un parc d'attractions de Gaza. Nous sommes ici dans un parc d'attractions. Nous avons trouvé un tunnel logistique. Les tunnels ne passaient pas par là. Nous avons bombardé cette zone et nous continuerons à le faire partout où nous trouverons ces tunnels. Plus tôt dans la journée, Tsahal a ciblé des terroristes du Hamas retranchés dans une mosquée qui avait tenté de fuir par un tunnel dans le nord de la bande de Gaza. Les troupes ont également trouvé des lance-roquettes et d'autres armes dans une école. Selon Tsahal, l'établissement scolaire était utilisé par le Hamas comme base pour des tirs de mortier et de roquettes sur Israël. Tsahal a indiqué que le Hamas avait lancé des missiles guidés anti-chars sur les troupes à partir de plusieurs endroits, y compris à proximité d'hôpitaux. Les forces de défense israéliennes ont également dévoilé le nom de 2 nouveaux soldats tombés au combat dans le nord de la bande de Gaza ce mercredi. Le premier est le sergent-chef Yaakov Ozeri, âgé de 28 ans. Le second est le sergent-chef Yonatan Hatzor, 22 ans. 3 autres combattants ont été grièvement blessés. Voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que dans ce journal, nous avons parlé des jeunes en quête de sagesse avec les jeunes de l'église de la mission évangélique internationale de la Côte d'Ivoire venir rendre visite au président du Lavango. Fin de ce journal, vous nous avez reçus donc depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Daniel Wedrogo a réalisé cette édition.